pôle de la majorité, ce n'est pas moi seul. J'ai cité mes camarades, j'ai cité les autres, les ministres et autres, à dire le peu qui marchait. Et moi, j'ai mis le curseur, je n'ai jamais dit que tout marchait, j'ai dit qu'il faisait une croissance de 5%. Même si il y a du passif, il y a de l'actif. Normalement, pour qu'il y ait un bilan positif, l'actif doit être plus important que le passif. Mais mon rôle, ce n'était pas de mettre le curseur sur le passif. L'opposition faisait très bien ça. Mon rôle, c'était de mettre sur l'actif. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'effectivement, le passif est tellement grand que même les petits actifs que nous avons, les petits résultats, étaient en deçà non seulement des attentes, mais des possibilités. Parce que les attentes étaient grandes, mais on avait la possibilité de faire autre chose. On avait la possibilité de résoudre un certain nombre de problèmes, mais par inaction du gouvernement, par manque de cohérence dans les politiques gouvernementales, par manque de compétences des fois de certains acteurs qui étaient en poste. Les résultats n'ont pas pu suivre. Vous entendre parler, question que vous avez donné des conseils, mais est-ce que vous êtes arrivé à dire un nom formel? Vous savez, non, c'est... Moi, je conseille. Que j'ai fait un certain nombre dans ce sens, de conseiller ceux qui sont en charge de la marche du pays, de leur dire à un moment donné, ça ne marche pas, stop, on va droit au mur. Et je me rappelle qu'avec beaucoup d'interlocuteurs, j'ai dit ça. On allait droit au mur, les choses ne se passent pas comme on l'espère. Mais je n'étais pas en charge. Vous savez, nous sommes dans une démocratie. Vous avez un président de la République élu qui détient la légitimité et la légalité. Il met en place un gouvernement qui met en œuvre sa vision et son programme. Et vous avez des conseillers qui conseillent. Et quand un conseiller sent, effectivement, comprend que son rôle, il n'y arrive pas à le jouer, pour quelques raisons dans lesquelles je rentrerai pas dans le détail ici, parce que quelque chose est important. Moi, j'ai eu la chance de servir l'État à un très haut niveau. C'est un privilège. J'ai décidé de démissionner pour des raisons qui me sont miennes. Je n'ai pas voulu, vous avez remarqué que j'ai gardé un long silence de près de 8 mois sur ce qui s'est réellement passé, parce que ce n'était pas de mon rôle. Pour plusieurs raisons, je pense qu'on y reviendra. Mais j'ai fait mon job de conseiller. Et quand j'ai compris qu'effectivement, ça ne servait plus, j'ai décidé de quitter. La communication a un coût, surtout la communication présidentielle. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre budget quand vous étiez à la communication? Budget pour la communication du président de la République. Je pense que je ne pourrais pas m'étendre sur ça. C'est des zones que je ne souhaite pas dire. Ceux qui sont en charge actuellement à la présidence ou dans les ministères savent exactement c'est quoi le budget de la communication du président. Je pense que c'est un dysfonctionnement aussi. Mais les gens pensent qu'effectivement il y a un gros budget. Ce n'est pas le cas. Mais moi je ne souhaite pas personnellement m'étendre sur le budget de la communication du président. Mais c'est dit aussi que si vous êtes parti, c'est parce que quelque part vous faisiez de l'autopromotion au lieu de soigner l'image du président de la République. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, vous savez, dans une activité politique, ceux qui ne font rien critiquent ceux qui essaient de faire quelque chose. Moi, je n'avais pas besoin d'être à la présidence pour faire de l'autopromotion. Partout où je suis passé, j'ai travaillé, je pense, dur. J'ai gravi les échelons. J'ai commencé en bas, dans 3 entreprises différentes. J'ai commencé comme chef de division en Orange, j'ai fini directeur. J'ai commencé comme 4-5 à la BDN, chargé de marketing et de communication. J'ai fini directeur adjoint à la BDN, chargé du marketing